Et Natacha, je le disais, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes à la tête de Marianne. Et Marianne, je voudrais qu'on s'intéresse à un article, à une enquête de ce numéro sur les grandes surfaces. Alors les effectifs fondent, mais les zones commerciales, elles, n'ont eu de cesse d'augmenter, y compris illégalement, souvent grâce à la passivité, voire à la complicité de l'État. Exactement, de l'État et des collectivités locales. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de basculement. Le modèle de la grande distribution qui a régné, en particulier sur la France pendant des années, arrive à bout de souffle, à cause notamment de la concurrence du net, mais aussi parce qu'on a augmenté artificiellement les grandes surfaces, alors que le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et bon, ça implique ensuite une guerre des prix qui détruit les producteurs. Bon. Mais c'est surtout qu'on s'aperçoit, et il y a des gens qui enquêtent là-dessus, que systématiquement, l'augmentation de surface s'est faite sans le respect des plans d'occupation des sols, en bidouillant un petit peu, sans que jamais les autorités réellement ne réagissent. C'est-à-dire que le préfet, quand il constate que la loi n'est pas respectée, eh bien tout simplement, il ne peut pas ouvrir d'enquête lui-même et il ne peut pas intervenir tant qu'une enquête n'est pas ouverte. Donc tout le monde est content. Les grandes surfaces s'étendent. On bétonne en France l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 5 minutes. Non, mais si, en 15 ans, ça fait l'équivalent du département de l'Hérault. Vous imaginez le délire sur les meilleures terres, sur des terres arables. Et tout ça pour un modèle économique qui ne fonctionne pas et qui, en plus, là aujourd'hui, va déboucher sur une boucherie sociale parce qu'il va y avoir des licenciements. Ce sont les salariés qui vont payer, alors que les quelques familles qui possèdent la grande distribution sont parmi les plus riches de France. Mais Natacha, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, justement, faire ses courses au supermarché, est-ce que ce n'est pas cet ancien monde, parler à une caissière, aujourd'hui c'est le métier qui existe de moins en moins, mettre ses courses dans un sac en plastique, on est d'accord que maintenant c'est la chose à ne plus se faire, et par exemple, c'est qu'on va dire, mais la disparition d'un produit comme les BN, parce que les gens n'en achètent plus, justement, est-ce que ça prouve pas la manière, on a une autre conscience aujourd'hui dans notre façon de consommer, c'est un peu l'ancien monde, le supermarché. Alors, qu'il y ait une évolution dans la volonté de la part des consommateurs d'aller vers des produits de proximité, vers des produits plus respectueux de l'environnement, on ne peut que s'en réjouir. Ça reste, hélas, infime. Beaucoup de gens sont prisonniers de ce modèle qu'a installé la grande distribution, parce que la grande distribution, c'est aussi la baisse de qualité pour faire baisser les prix. Ça a été ça, l'implication de l'extension de la grande distribution partout en France. Sauf que ça atteint ses limites pour des raisons qui sont des raisons financières, encore une fois, parce que les gens ne peuvent toujours pas suivre. Pourquoi ? Parce qu'à force d'avoir ruiné les producteurs, à force d'avoir fait venir des marchandises du bout du monde où elles étaient produites dans des conditions ignobles pour proposer moins cher, on a tout simplement fabriqué des chômeurs. Et là, maintenant, la suite, ce sont les grandes surfaces sans caissière, les grandes surfaces sans personne. Vous croiserez plus personne, ça fera encore plus de chômeurs, donc encore plus de pouvoir d'achat réduit, donc il faudra encore baisser les prix. C'est pour ça que c'est pas la crise de la grande distribution, mais c'est la crise qui est induite par le modèle de grande distribution. Exactement. Parce que la grande distribution, elle n'est pas en crise quand on regarde. Et tout ça, ça coûte de l'argent parce que selon les comptes de l'association en toute franchise, 36 supermarchés de ces marques, des marques Leclerc, Carrefour, Auchan et bien d'autres, répartis dans toute la France, ont bénéficié, vous le disiez tout à l'heure, des mensuétudes de l'État. La facture totale, elle est incroyable. 418 milliards de manque à gagner dans les caisses. Mais bien sûr, parce que normalement, il aurait fallu que ces grandes surfaces payent des amendes pour avoir enfreint la loi sur les plans d'occupation des sols. Mais on leur a jamais rien réclamé. Donc là, ça dérange personne que des gens ne respectent pas la loi. Donc il serait temps que l'État prenne la mesure de tout cela. Mais vous savez, il y a sur le plateau de LCI souvent un député macroniste, Patrick Vignal, qui est souvent invité, dont le combat est la revivification des centres-villes. Oui. Il s'est battu pour que son propre parti, La République En Marche, vote sur 2018 un moratoire sur l'extension des grandes surfaces. Eh bien, il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce que Bercy a dit que c'était contraire à la liberté de commerce. Mais enfreindre la loi, c'est pas contraire à la liberté de commerce ? C'est l'inverse du modèle libéral, surtout. Mais évidemment, les monopoles, c'est le contraire du libéralisme. C'est à lire dans Marianne cette semaine. Maintenant, nous allons parler